Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, chers passagères et passagers. Bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Passage Insolite. Je suis Bénédicte, toujours psychologue et simplificatrice mentale pour les sensibles audacieux qui veulent devenir plus confiants, plus sereins et plus résilients. Aujourd'hui, je te propose d'explorer un territoire qui, je le sais, peut sembler un peu intimidant. La productivité. Oui, tu as bien entendu, la productivité. Mais ne t'inquiète pas, nous allons aborder ce sujet d'une façon différente. Eh bien oui, tu me connais, j'aime bien aborder toujours les sujets à ma façon. Donc, nous allons l'aborder, loin des stéréotypes de l'efficacité à tout prix et du multitâche incessant. La productivité, c'est bien plus qu'une simple question de faire plus en moins de temps. C'est aussi une question, et c'est surtout une question de faire mieux, de se sentir accompli et satisfait de ce que nous avons fait, réaliser. Et c'est là que, pour moi, les micro-habitudes entrent en jeu et trouvent toute leur puissance et leur pouvoir. Qu'est-ce qu'une micro-habitude ? Eh bien, c'est une petite action que nous faisons chaque jour ou presque, sans même souvent avoir à y penser. Et c'est là que réside toute sa force. Parce que ces petites actions peuvent avoir un immense impact sur notre productivité et notre bien-être en général. Alors, tu es prêt à embarquer pour ce voyage à travers des micro-habitudes et tu es prêt à découvrir comment elles peuvent booster ta productivité de manière saine et durable ? Alors, c'est parti. Premier arrêt sur la route des micro-habitudes, je te propose d'attacher ta ceinture car pour cette première micro-habitude, nous allons plonger dans le monde fascinant du désencombrement. Oui, tu as bien entendu. Nous allons parler de l'art de jeter, de se débarrasser, de mettre de côté, de donner une chose par jour. Je te vois. Peut-être que tu te demandes quoi ? Jeter une chose par jour, se débarrasser d'une chose par jour, mais qu'est-ce que cela a à voir avec la productivité ? Eh bien, fais-moi confiance, je vais te l'expliquer. Jeter une chose par jour, ou en tout cas s'en débarrasser, c'est pas forcément jeter d'ailleurs, c'est une habitude qui peut sembler insignifiante, mais qui a un impact énorme sur ton esprit. Ton environnement physique a directement une influence sur ton état mental. Et donc, si tu y réfléchis, plus ton espace physique, ce qui t'entoure, est encombré, désorganisé, mal rangé, dans un espace dans lequel tu ne te sens pas forcément bien, tu te sens pas à ton aise, tu te sens à l'étroit, etc., eh bien, cela impacte ton état mental. Ferme les yeux. Imagine que tu es dans un bureau en désordre. Eh bien, clairement, essaye de ressentir ce que tu pourrais être amené à penser, aux sensations qui pourraient te traverser. Et la plupart du temps, ton cerveau, tu dis « mais j'ai du mal à me concentrer. Il y a trop de distractions, il y a trop de choses qui me perturbent. » Eh bien, quand je te parle de te débarrasser d'une chose, je ne parle pas seulement de te débarrasser de vieux papiers ou de vêtements usés, je te parle de te débarrasser de tes idées obsolètes, de tes croyances, celles qui ne te servent plus, tes croyances limitantes et des habitudes que tu as construit au fil du temps, peut-être même sans t'en apercevoir, et qui deviennent nuisibles, néfastes à ton quotidien, à ton épanouissement et à ton bonheur aujourd'hui. Chaque jour, nous pouvons choisir une chose qui ne nous sert plus et la laisser partir. Donc, tu peux le faire concrètement dans ta maison, ton bureau, ton espace, etc. Mais tu peux aussi le faire dans ta tête. Et souvent, en tout cas, moi je l'ai noté, quand je suis très énervée, et c'est même souvent quand je suis en colère, quand j'ai eu une dispute avec quelqu'un, l'un de mes premiers réflexes, c'est de me mettre à ranger ma maison. Pourquoi ? Parce qu'en rangeant ma maison, cela m'aide inconsciemment, mais c'est devenu un peu conscient maintenant, à faire du tri, du rangement dans mon cerveau et à y voir plus clair.
Donc c'est à toi de voir si tu as envie de faire cette chose, cette micro-habitude de façon symbolique ou de façon concrète. Et c'est à toi de voir comment tu peux l'installer chaque jour dans ta vie en te donnant un moment particulier pour te demander qu'est-ce que tu as envie de laisser derrière toi. En laissant quelque chose derrière toi, que ce soit un objet ou une croyance ou un objet mental, eh bien en fait, tu vas contribuer à fermer un des onglets qui tourne dans ta tête et qui n'est plus forcément utile, mais qui te mange de la mémoire vive. Et rappelle-toi, la psychologie cognitive nous exprime très clairement que notre cerveau n'aime pas le désordre. Il préfère des environnements structurés et ordonnés car cela lui permet de traiter l'information de façon plus efficace. Donc à chaque fois que tu te débarrasses de quelque chose, tu aides ton cerveau à se concentrer sur ce qui est vraiment important. Alors tu le vois, cette petite habitude n'est pas si insignifiante. Elle peut avoir un énorme impact sur ta productivité et ton bien-être mental. Alors, pourquoi ne pas l'essayer ? Choisis quelque chose aujourd'hui que tu peux laisser derrière toi et rappelle-toi, je te le répéterai plusieurs fois dans l'épisode et je te le répète à chaque fois, chaque petit pas compte. Donc, vas-y, essaye, même si c'est infime, même si c'est vraiment quelque chose qui te semble dérisoire, la première chose est de passer à l'action et de t'y mettre en allant, même parfois sur la pointe des pieds. Pour notre deuxième escale sur la route des micro-habitudes, je te propose de parler de mode. Comment ça de mode ? Nous allons parler de mode simplifié, de rationalisation de ta garde-robe. Et tu te demandes peut-être quoi ? Rationaliser ma garde-robe ? En quoi cela a encore un rapport avec la productivité ? Eh bien, tu risques encore une fois d'être surpris. Une garde-robe simplifiée, c'est comme avoir un menu préétabli pour tes vêtements. Tu sais, ces matins où tu passes une éternité à te demander quoi porter, à essayer différentes combinaisons pour finalement choisir le même pull plutôt confortable ou ce même jean et cette veste, un peu ton uniforme habituel. Eh bien, imagine si tu pouvais économiser tout ce temps et cette énergie pour les choses les plus importantes. Eh bien, c'est exactement ce que une garde-robe rationalisée peut faire pour toi. Clairement, garde en tête que ton cerveau n'aime pas les choix beaucoup trop vastes. Quand tu vas dans un restaurant et que la carte est immense, la plupart du temps, tu ne sais pas quoi prendre. Parce qu'il y a trop de suggestions, il y a trop de possibilités et ton cerveau, du coup, sache-le, ne va pas prendre les décisions de façon rationnelle. Il va par exemple se rattacher à des éléments dans ton environnement qui ne sont même pas conscients, mais qui ne vont pas forcément être en lien avec ce que tu veux vraiment. La seule chose pour ton cerveau, c'est l'importance de décider pour passer à autre chose, et il va le faire, par exemple, par rapport à une couleur, par rapport à une odeur, par rapport à un son ou à un mot que tu vas entendre, et c'est pas forcément ce que tu aurais toi choisi réellement en conscience. C'est la même chose avec ta garde-robe. Je ne te demande pas d'avoir exactement les mêmes items dans ta garde-robe ou de la diviser par 2, 3 ou 5. Mais par exemple, si tu imagines Steve Jobs, souviens-toi, il était tout le temps habillé de la même façon. Pourquoi ? Parce que ça lui permettait de gagner du temps. Et c'était vraiment la raison. Donc, l'idée, c'est que tu fasses un petit tour de ta garde-robe et que tu réduises ton menu comme tu le réduirais au restaurant, de façon claire, rationnelle et en conscience. Peut-être que tu n'as pas envie de te séparer de certaines pièces, eh bien, mets-les de côté. Enlève-les de ton dressing pour que tu ne les aies pas devant toi le matin quand tu dois choisir et que tu n'es pas trop réveillé. Voilà pour cette deuxième micro-habitude. Pour le troisième arrêt sur notre chemin des micro-habitudes, eh bien, je te parle de quelque chose qui envahit ta vie de manière subtile, pas tant que ça d'ailleurs, mais extrêmement constante et même prégnante. Les notifications. Faire le tri dans tes inscriptions aux newsletters et aux réseaux sociaux. Mettre ton téléphone en mode 0 notification, voire l'éteindre. Est-ce que tu vois combien cela pourrait améliorer ta productivité ? Tu n'es pas obligé de le faire en mode permanent. Tu peux avoir des moments où tu mets ton téléphone en pause, 0 notification, mais je te conseille d'avoir un rituel, une routine qui te permet de te demander quelle newsletter je veux vraiment voir arriver dans ma boîte aux lettres. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce que tu fais ?
tu n'ouvres même pas, tu mets à la poubelle ou tu ouvres et puis tu passes à autre chose. Mais ça, c'est des petites actions qui te bouffent du temps, de l'énergie et du focus. Les notifications constantes sont une source de distraction immense. Selon une étude menée par Asana, qui est un logiciel d'organisation et donc de productivité, plus de la moitié des travailleurs se sentent obligés de regarder leurs notifications lorsqu'ils les reçoivent. Eh bien oui, on a un petit bruit, paf, on est déconnecté, et là, en fait, on se sent comme drogué à devoir regarder. Et ces interruptions constantes nuisent à ta concentration et donc à ta productivité. Comment peux-tu faire pour limiter tes distractions numériques ? Eh bien, la première étape, c'est de faire, comme je te le disais, le tri dans tes inscriptions aux newsletters et réseaux sociaux. Désabonne-toi de ce qui ne t'apporte pas de la valeur. Ensuite, pense à mettre ton téléphone en mode zéro notification à des moments précis de ta journée. Par exemple, quand tu as besoin d'avancer sur un dossier, sur un projet, etc. Cela te permettra de te concentrer sur la tâche sans être interrompu. Parce que, sache-le, une interruption dans ta concentration, ça nécessite beaucoup d'énergie pour retrouver ton focus, ta concentration. Et clairement, cette habitude peut avoir un immense impact sur ta concentration et réduire ton stress en limitant les distractions. Tu peux te concentrer sur ce qui compte vraiment et accomplir plus de choses dans ta journée. Alors, est-ce que tu es tenté ? Est-ce que tu as envie d'essayer ? 4e arrêt sur le chemin de nos micro-habitudes, l'apprentissage par intervalles et l'importance de prendre des pauses régulières. Peut-être que là encore, tu te dis quoi faire des pauses ? Mais je devrais plutôt travailler plus dur si je veux être productif. Eh bien non, pas du tout, parce que clairement, ce n'est pas le cas. L'apprentissage par intervalles, c'est cette idée géniale qui consiste à espacer tes sessions d'apprentissage ou de travail pour améliorer ta mémorisation et ta compréhension. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les neurosciences. Ton cerveau a besoin de temps pour assimiler l'information. Et faire des pauses lui permet d'assimiler. Et ce n'est pas tout. Prendre des pauses régulières pendant l'apprentissage ou le travail n'est pas seulement bon pour ta mémoire, mais c'est bon pour ta productivité et ta créativité. Je suis certaine que tu as déjà eu une idée brillante sous la douche ou en marchant. Eh bien, ce n'est pas un hasard, c'est parce que ces moments de pause permettent à ton esprit de vagabonder et de faire des connexions inattendues. Alors, concrètement, comment peux-tu mettre en œuvre ces techniques dans ton quotidien ? Voici quelques suggestions. Tu peux par exemple essayer la technique du Pomodoro, qui consiste à travailler pendant 25 minutes, puis à prendre une pause de 5 minutes. Ou encore, faire une promenade, t'étirer, faire un petit exercice physique, ou même un truc créatif, un petit dessin ou quoi que ce soit, pendant tes pauses. Surtout, n'oublie pas de te déconnecter complètement pendant ces moments-là. Laisse ton esprit vagabonder et qui sait où il pourrait te mener. Et notre 5e arrêt sur la route de la productivité, c'est l'auto-parler positif. C'est quoi ça ? Eh bien, parler tout seul ou parler de manière plus positive ? Eh bien, c'est un peu tout cela. Et ça a un rapport direct avec ta productivité. S'auto-parler de façon positive, c'est d'avoir une petite voix dans ta tête qui t'encourage, qui te dit que tu peux le faire, que tu es capable, que tu peux y aller. Et devine quoi ? Cette petite voix a un pouvoir incroyable sur ton stress, ton anxiété, mais aussi ta performance cognitive. On a parlé des fameuses ruminations et tu constates à quel point avoir une petite voix négative dans ta tête te mine, te plombe, bouffe ton énergie et ta motivation. Eh bien, la petite voix positive dans ta tête que tu vas devoir aller chercher, que tu vas devoir activer, elle a aussi un super pouvoir. Plusieurs études en neurosciences et en psychologie ont montré que se parler de façon positive peut réduire le stress, augmenter la motivation et même améliorer ta performance. Comment tu peux intégrer cette pratique dans tes journées ? Eh bien, c'est simple. Chaque fois que tu te sens stressé ou débordé, prends un moment pour respirer profondément. En fait, l'idée là, c'est de déconnecter, de te remettre dans le présent et puis répète-toi une phrase positive. Ça peut être quelque chose comme « Oui, je vais y arriver, je suis capable, je suis plus fort que je le crois, je peux gérer ça, etc. etc. » L'idée, c'est que tu te trouves quelque chose qui te parle à toi.
L'idée, c'est pas de faire du positif pour du positif, mais c'est en fait de s'encourager. Et n'oublie pas, l'important, c'est pas de se mentir à toi-même, mais c'est de te rappeler tes propres forces et tes propres capacités. Alors, pourquoi tu n'essayerais pas ? Clairement, tu vas voir que à certains moments, tu vas être contente de toi, tu vas te dire « Yeah, j'ai réussi !» Et ça aussi, c'est de l'auto-parler positif. Savoir en fait célébrer, se féliciter, constater qu'on a fait les choses. Et clairement, plus tu vas constater, plus tu vas être en capacité de t'encourager, plus tu vas t'encourager, plus tu vas être content et plus tu vas te féliciter. Et en fait, tu rentres dans un cercle vertueux. Prêt pour notre 7e escale ? Alors je te propose de parler d'une technique d'apprentissage puissante. Parce que clairement, en fait, apprendre de nouvelles choses, apprendre à se concentrer améliore aussi notre productivité. Et cette technique, c'est d'établir des liens. Donc, en quoi établir des liens lors de notre apprentissage peut se révéler plus productif ? Créer des associations entre les nouvelles informations et les connaissances existantes, c'est une astuce redoutablement efficace pour améliorer à la fois ta mémoire et ta compréhension. C'est un peu comme si tu construisais des ponts dans ton cerveau entre différentes îles de savoir. Et la bonne nouvelle, c'est que les neurosciences et la psychologie encouragent vraiment ces méthodes. Alors, comment tu peux faire concrètement ? Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, essaie de le relier à quelque chose que tu connais déjà. Par exemple, si tu apprends un nouveau mot dans une langue étrangère, essaie de le relier à un mot similaire dans ta langue maternelle. Ou si tu apprends un nouveau concept en mathématiques, essaye de le relier à un problème que tu as déjà résolu. Cela va permettre à ton cerveau de comprendre que ce n'est pas si inconnu que ça, que ce n'est pas si nouveau que ça, et cela va permettre d'ancrer cet apprentissage. C'est comme si par exemple tu rencontrais une nouvelle personne et que pour se souvenir de son nom, de qui c'est, tu l'as comparé à quelqu'un à qui elle ressemble ou à quelqu'un qui a le même prénom, et en fait le simple fait d'associer va renforcer la présence mnésique de cette personne dans ton cerveau. Et puis n'oublie pas, surtout avec cette habitude, l'important c'est de s'amuser. Plus tu t'amuses à créer des liens, parfois complètement improbables, plus il est certain que tu vas te souvenir de l'information. Alors, donne une chance à cette micro-habitude et puis tu me rediras ce que tu en penses. Petite habitude, micro-habitude optionnelle, je te propose quelque chose qui va certainement te surprendre. Et cette micro-habitude, c'est de prendre le temps par moment d'écrire à la main. Alors c'est vrai que dans cette époque du numérique où on passe notre temps à cliquer sur des touches ou des claviers, écrire à la main est devenu quelque chose qui est un peu relié au passé. Pourtant, les recherches en neurosciences prouvent que écrire à la main améliore à la fois la créativité et la mémorisation. En fait, lorsque tu écris à la main, tu engages différentes parties de ton cerveau, ce qui favorise la création de nouvelles connexions neuronales. Et ces connexions peuvent t'aider à renforcer ta mémoire et stimulent ta créativité. Alors comment faire ? Comment intégrer de l'écriture à la main dans ta routine quotidienne alors que tu es constamment face à des ordinateurs qu'on te demande de faire des rapports, des présentations, des mails ? C'est simple, tu peux commencer simplement par prendre des notes à la main lors de certaines réunions ou certains cours plutôt que de les taper sur un clavier. Parce que peut-être que même après, tu voudras les retaper sur ton écran et ça c'est ok et ça va encore renforcer le processus de mémorisation. Mais clairement, en fait, écrire à la main, ça va t'aider à ancrer des choses. Tu peux aussi essayer d'écrire dans un journal ou faire des croquis à la main. L'important, c'est de prendre le temps de ralentir, de te connecter avec tes pensées et de laisser ta main voguer sur le papier pour écrire ce qu'il se passe dans ta tête. Encore une fois, ce qui est important là, c'est de t'amuser. Plus tu vas prendre du plaisir à écrire ou à griffonner, plus il est probable que tu en tireras de bénéfices. Alors si c'est vraiment quelque chose qui te rebute, je te propose de quand même essayer et de persévérer un peu. Mais si c'est quelque chose qui te tente, vois comment tu peux amener plus de joie, de plaisir dans cette pratique. C'est la dernière micro-habitude et on arrive donc à une micro-habitude qui, moi, me tient à cœur. C'est une pratique très simple que je conseille très très souvent et elle a un énorme impact dans ta concentration. C'est la respiration profonde. Il y a plein de formes de respiration profonde, mais clairement, respirer
peut réellement t'aider à être plus productif. La respiration profonde, c'est cette action de remplir pleinement tes poumons d'air et de relâcher, donc d'expirer lentement. Cette simple action a un pouvoir incroyable sur ton stress et ta concentration. En fait, clairement, elles vont venir impacter directement ton système nerveux. Elles vont réduire le stress, augmenter ta capacité à te concentrer et même améliorer tes performances. Donc, comment les intégrer à nouveau dans tes journées ? Eh bien, chaque fois que tu te sens stressé ou débordé, ou même chaque fois que tu as un petit peu de temps pour toi, prends un moment pour respirer profondément. Tu peux suivre la règle du 4-7-8, inspirer 4 secondes, retenir son souffle 7 secondes, puis expirer 8 secondes, mais tu peux tout simplement prendre le temps d'inspirer et essayer d'expirer le plus lentement possible. L'important, ce n'est pas de se forcer à respirer profondément, mais c'est de prendre le temps de se reconnecter et de connecter son corps et son esprit. Tu vas constater une espèce de lâcher prise, une espèce de sensation de soulagement. Et en fait, cette sensation de soulagement, c'est l'activation de ton système nerveux parasympathique. Et le système nerveux parasympathique, c'est celui qui aide ton corps à se détendre et à se régénérer. C'est un peu comme si tu appuyais sur un bouton pause dans ton cerveau et que chaque respiration profonde appuyait dessus. Et là encore, l'idée, c'est de te trouver ta solution à toi, d'améliorer en fait l'exercice que je te propose, mais surtout de te l'approprier. Donc, tu peux prendre le temps que tu souhaites pour te reconnecter avec ton corps et à un moment, juste respirer. Et puis, au fur et à mesure, tu vas voir que cela va presque devenir un réflexe. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre voyage au pays des micro-habitudes pour améliorer ta productivité. Je t'ai proposé 8 ou 9, je ne sais même plus, nouvelles petites habitudes, peut-être pas si nouvelles que ça, mais en tout cas, j'ai mis la lumière sur des nouvelles ou des micro-habitudes. Certaines peuvent te sembler un peu étranges, mais sache qu'aucune n'est anodine. Moi, ce que je te propose, c'est de réfléchir à celles que tu as vraiment envie d'intégrer dans ta vie et de te mettre en action dès aujourd'hui. D'en choisir une et de te dire, tiens, pendant 10 jours, 15 jours, 1 mois, je vais essayer. Et puis, au fur et à mesure, tu peux en ajouter d'autres. Et aussi, observe ce qui se passe pour toi dans tes journées. Observe là où tu as besoin de te reconcentrer et observe ce que tu fais déjà. Parce qu'il y a peut-être des choses que tu fais dont tu n'as pas forcément toujours conscience et qui peuvent devenir des super micro-habitudes pour booster ta productivité. N'hésite pas à venir me dire sur les réseaux ou par mail ce qui marche pour toi, ce que tu as envie d'essayer, ce qui te surprend ou les difficultés que tu rencontres. Parce que c'est vraiment en échangeant qu'on a cette capacité de nous ouvrir, d'apprendre et de grandir. Et maintenant donc, place à l'action. Partage si tu as envie les micro-habitudes que tu as déjà, partage tes progrès et si l'épisode t'a plu, partage-le avec des personnes à qui il pourrait être utile. Je te souhaite une très très bonne journée et n'oublie pas que si tu sens que tu as besoin d'un coup de pouce, eh bien c'est mon métier de t'accompagner à faire en sorte que ton cerveau devienne ton allié, à faire en sorte que tu puisses cheminer avec plus de conscience vers toi pour avoir une vie qui te ressemble. Et la productivité, c'est un sujet qui me botte à chaque fois. Donc si ça fait partie de quelque chose que tu as envie de travailler, contacte-moi et on réfléchit ensemble à comment on peut faire pour travailler ça ensemble. Très belle journée, à très vite.